J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui, je vais vous faire voyager dans un pays. Devinez où? Devinez où? Je vais pas vous faire patienter longtemps. En Thaïlande, eh oui, vous aimez ce pays, la Thaïlande. Si vous aimez le goût de la citronnelle, un peu pimenté, acidulé sucré, et sucré salé aussi, alors vous êtes bien tombé parce que je vais vous proposer donc la recette de la soupe tom yam. Cette soupe est remplie de saveurs avec ses légumes, ses crevettes et aussi bien sûr le goût prononcé de la citronnelle. On va voir la recette ensemble. Un goût prononcé et relevé comme au restaurant? Alors vous êtes sur la bonne vidéo car je vais vous donner le secret. Et tout repose dans le bouillon de volaille et son assaisonnement. Ingrédients pour 2 personnes. Pour faire le bouillon de volaille, il nous faut 5 litres d'eau, une demi-cuillère à soupe de sel, 3 cuillères à soupe de sauce de poisson, 1 kg de carcasse de poulet. Pour faire le potage, 10 crevettes crues congelées, 2 gousses d'ail, 2 tiges de citronnelle. Sur ma photo, il y en a 2 coupées en 2 et non 4. 10 feuilles de lime, 15 à 20 g de galanga, et une cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères et demie à soupe de sauce de poisson, une cuillère à soupe de sauce pic pao, une cuillère à soupe de poudre de tamarin, un citron vert, 10 tomates cerises, 12 champignons de paille, 5 mini épices de maïs, 2 ciboulettes taille, un demi-cube de bouillon de volaille, quelques feuilles de basilic et un piment rouge oiseau. Pour la préparation du bouillon de volaille, dans une grande casserole, je dépose des carcasses de poulet ainsi que 5 litres d'eau. Puis une demi-cuillère à soupe de sel, 3 cuillères à soupe de sauce poisson. Je chauffe à feu vif et je mets un couvercle. Je surveille l'apparition d'écume à la surface et je les enlève avant l'ébullition pour éviter que le bouillon soit brouillé. Ainsi, le bouillon reste bien clair. Ce sont aussi la graisse qui remonte, donc bien les enlever. Je surveille régulièrement et je renouvelle de temps en temps le procédé. Lorsque le feu commence à bouillir, je baisse le feu à petite ébullition. Je viens couvrir à 1/4 à découvert pendant 2 heures. Cela évite de fortes évaporations. Pendant que le bouillon frémit à petite ébullition, je viens m'occuper des crevettes en les décortiquant, mais des crevettes bien sûr décongelées préalablement. Puis je les entaille le long du dos. S'il y a de la veine intestinale, je l'enlève. Et je garde les crevettes au frais. Ensuite, je coupe finement le galanga. Pour vos tiges de citronnelle, coupez-les en 4. Moi, ils sont déjà coupés en 2, donc je les coupe encore une fois, de moitié. Je les écrase, mais vous voyez que si jamais de votre côté, vous tapez en même temps que moi, vous voyez que mes tiges ont l'air plus molles, c'est normal parce qu'elles sont préalablement décongelées. Si vous avez acheté des tiges de citronnelle frais et non congelées, ne vous inquiétez pas, quand vous allez l'écraser, vous verrez qu'il y a plutôt des fibres qui sortent par rapport aux miennes. Puis je les mets de côté. Ensuite, j'écrase l'ail et je les hache. Puis, je les mets de côté. Ma ciboulette taille est grande et épaisse. Je n'ai pas besoin de 2 pièces. Par contre, vous, il vous en faut 2 tiges. Vous les coupez en tronçons à environ 1,5 cm. Je coupe en morceaux le citron vert.
Voici comme ceci, mais le citron vert préalablement lavé. Puis je coupe finement le piment en billes. Je coupe en deux les champignons de paille sur sa longueur. Puis en 3 ou en 4 les épices de maïs. En biais, c'est plus joli. Et bien sûr, elles sont préalablement lavées. Après avoir lavé mes belles tomates cerises, je les coupe en deux. Les 2 heures de cuisson du bouillon sont arrivées à terme. Je verse dans un chinois donc le bouillon pour extraire les carcasses de poulet que nous n'avons pas besoin. Et je récupère 1 litre de bouillon que je vais verser dans une casserole chauffée à feu fort. Pour le reste du bouillon, je le laisse refroidir et le mets au congélateur. Je couvre. Ça bouille bien fort. J'y mets l'ail haché. Et je vous dévoile en fait mon secret pour avoir un meilleur bouillon. Eh bien écoutez, c'est exactement ceci. Vous laissez cuire pendant 2 minutes environ l'ail dans ce bouillon. Puis vous allez sentir l'odeur de l'ail, c'est très bon signe. Et je dépose les tiges de citronnelle, le galanga, je déchire en morceaux les feuilles de lime afin que ces saveurs puissent être propagées dans le bouillon. Certaines personnes préfèrent mettre de l'échalote hachée dans le bouillon, mais moi j'ai déjà testé, je préfère largement l'ail cuite comme ceci, c'est parfait. Je dépose aussi un demi-cube de bouillon de volaille de Leader Price, que je préfère en goût, une cuillère à soupe de sucre en poudre, 2 cuillères et demie à soupe de sauce poisson. Je mélange bien le tout et je laisse mijoter pendant 3 minutes. Ensuite, je baisse le feu. À feu moyen, je dépose mes épices de maïs, les champignons de paille, les tomates cerises. J'ajoute aussi une cuillère à soupe de poudre de tamarin. J'aime beaucoup cette marque-là. Elle se vend au supermarché Tang Frères. Je mélange. Je préfère ça aux pâtes de tamarin. Je n'aime pas trop. Ne surtout pas oublier de déposer une cuillère à soupe de sauce Pic Pao. C'est un petit peu épicé. C'est bien une cuillère à soupe et non une demi-cuillère comme dans la vidéo. Je mélange encore un peu. Puis laisser cuire à feu moyen pendant 4 à 5 minutes. Puis je passe à feu fort. Nos fameuses belles crevettes vont y aller également. Laissez cuire pendant 30 secondes. Dès que les crevettes sont cuites, goûtez et assaisonnez en fonction de votre goût, salé, sucré, etc. C'est prêt, voici le résultat final. Vous avez vu la couleur rougeâtre, ça sent si bon, ça sent la citronnelle. Et puis il va falloir servir bien chaud surtout. Si vous souhaitez que votre bouillon soit plus rougeâtre, plus épicé, n'hésitez pas à rajouter une cuillère à soupe de Pic Pao. Pour moi, ça suffira ainsi. Je rajoute aussi du jus de citron coupé auparavant, puisque cette soupe, on la mange plutôt citronnée que pas assez. Ensuite, c'est en fonction de votre goût, bien sûr. Je parsème de ciboulette taille et aussi un peu de basilic que je vais mettre sur le côté pour une petite décoration. Je déchire quelques petites feuilles de basilic pour les déposer aussi dessus. Une soupe tom yum pas très épicée, ce n'est pas très bon. Donc je rajoute un petit morceau de piment dans chaque bol. Et bien sûr, c'est en fonction de votre goût. Vous ne rajoutez pas si vous n'aimez pas épicé.
À l'inverse, si vous aimez très pimenté, rajoutez pas mal de petits morceaux de piment frais. C'est meilleur. Je vous assure que je ne me lasse pas de cette soupe. Je mange très régulièrement et mes convives aussi. Ils adorent. Et ils en réclament encore et encore. Bon appétit et servez bien chaud avec du riz. Décorez comme ceci si vous voulez, avec un peu de feuilles de basilic. Voilà, j'espère que cela vous tente. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine recette faite maison. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum, vous serez gentils. Je vous embrasse et prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao. Chomiblir en cambodgien.